Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Bonjour à tous, alors je suis heureux de vous accompagner durant toute la semaine et d'être comme chaque jour à votre écoute et jusqu'à 17h. Alors vous souhaitez participer à l'émission, c'est le 0826 300 300. Vous est-il arrivé de percevoir certains signes du destin lors d'une situation ou d'un événement? Alors si vous êtes attentif à ce genre de situation, on parlera bien de synchronicité. Je dirais même que certains signes ou certaines synchronicités donnent le sentiment d'une lecture à votre existence. Et pour aller plus loin sur le sujet, certains signes au fil du temps donnent du sens à votre chemin de vie. Attention tout de même à ne pas se rattacher ou à tout rattacher aux signes et aux synchronicités, sinon vous risquez de vous éloigner de votre réalité, car le piège de la synchronicité est celui de créer des liens trompeurs. Mais il est recommandé tout de même d'avoir un esprit ouvert et détendu pour vivre une synchronicité avec du recul et du détachement. On en parlera plus longuement sur le sujet, puisque comme tous les lundis, j'aurai le plaisir d'accueillir notre experte Laurence Baranski, auteure et coach en éveil spirituel. Elle sera présente avec nous dans la deuxième partie de l'émission. Et nous sommes en direct live sur YouTube. Vous pouvez partager vos avis sur le groupe Facebook à votre écoute. Et aujourd'hui, à la réalisation de l'émission, c'est Lucille, au standard, Aude et Zach. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Et avant de donner la parole à Sophie, je me dirige vers le groupe à votre écoute sur Facebook et je reprends un post de Nathalie concernant le sujet du jour. Elle nous dit: bonjour, est-ce que les signes ou les synchronicités auxquelles je suis aussi sensible parfois ne sont pas une façon d'influencer nos choix dans le sens qui nous arrange un petit peu? Eh bien oui, je pense que parfois nous sommes tous un peu influencés par une manière de penser ou d'être, et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et comme je le disais précédemment, attention, parce que la synchronicité nous tend des pièges et nous crée des liens un peu trompeurs. Et puis il y a celui aussi de Daniel qui dit concernant la pensée positive: comme le positif est souvent lié à l'émotion de la joie, une méthode est de réaliser des projets qui apportent de la joie pour avoir plus de positif dans sa vie. Une autre piste est de vivre le plus longtemps possible dans le présent, par exemple avec la respiration consciente, la méditation, le sport et bien d'autres disciplines. Alors n'hésitez pas à poster vos commentaires sur la page à votre écoute sur Facebook. Et à présent, la parole est à Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre, merci, je suis ravie d'être avec vous sur l'antenne. Merci, bienvenue sur Sud Radio. Alors Sophie, avant d'aborder votre question, je vais vous poser cette question du jour. Êtes-vous sensible ou réceptive aux signes ou à la synchronicité? Oui, c'est vrai que je suis sensible, et en fait il m'arrive de temps en temps, quand je suis très préoccupée, que j'ai une question, par moment je suis en voiture, j'écoute la radio et j'ai la réponse dans une chanson qui passe à la radio. D'accord. Alors, est-ce que vous-même, vous n'avez pas le sentiment que parfois vous influencez votre pensée justement pour vous attirer ce genre de choses, ou est-ce que tout simplement vous remettez ça sur une notion de synchronicité, de signe du destin? Je dirais plutôt que c'est un signe du destin. Ça n'arrive pas très très souvent, mais de temps en temps, juste un mot, une phrase, un titre, et je ne sais pas. D'accord. Alors Sophie, vous avez 55 ans, vous êtes cadre dans le domaine bancaire et vous habitez l'Essonne, et votre interrogation à ce jour est liée à votre fille de 19 ans. Je vais juste faire une petite parenthèse et je vous remercie parce que j'ai eu le message du standard et de notre chère Aude qui nous a dit que vous avez beaucoup apprécié l'émission sur le développement personnel. Et comme c'était un message qui m'était adressé, je vous remercie infiniment pour ce soutien-là. Alors, je voulais vous le dire aussi à l'antenne. Voilà, écoutez, merci. Merci. Le principal, c'est que vous puissiez prendre du plaisir et que cette émission vous apporte beaucoup de conseils et d'accompagnement. Votre fille, elle est actuellement
actuellement en 2e année de BTS. Elle a 19 ans. Elle est en BTS dans les ressources humaines et elle passera son examen final en juin 2024. Actuellement, vous la sentez dans un mal-être. Vous dites qu'elle va en cours à reculons. Et puis, à la fois, vous la sentez aussi un peu hyperactive. Racontez-nous un petit peu quel état d'esprit dans lequel elle est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ou même depuis qu'elle est toute petite, Estelle n'aime pas du tout l'école. Ça a été toujours très très compliqué. On a quand même réussi à ce qu'elle ait quand même un bac. Et en fait, elle subit un peu son BTS parce que par Parcoursup, elle n'a pas pu avoir l'orientation qu'elle désirait. Donc c'est vrai, quand elle va en cours, elle y va, comme vous dites, à reculons. D'accord. Et quelle est votre interrogation ? Alors mon interrogation, ce serait de savoir en fait si l'année prochaine elle a la possibilité de se réorienter et enfin trouver sa voie dans les études. Elle a déjà une idée de ce qu'elle veut faire ou de ce qu'elle veut entreprendre ? Alors elle aimerait soit faire du graphisme digital ou de la communication. D'accord. Et est-ce que vous êtes confiante sur son devenir ? Bon, peut-être que la période là vous inquiète un petit peu, mais globalement sur son devenir, est-ce que vous êtes confiante, vous, en tant que maman ? Alors, en tant que maman, au fond de moi, je suis sûre qu'elle va un jour, je ne sais pas si c'est l'année prochaine, mais elle va trouver sa voie et ensuite elle va exceller dans ce qu'elle fera. D'accord. Aujourd'hui, elle vit toujours dans le contexte familial ou est-ce qu'elle est détachée de... Non, elle est avec nous. Elle est avec vous, d'accord. Alors, je vous pose cette question parce que, justement, pour moi, votre fille a besoin, je dirais, de s'émanciper un petit peu et de partir et de se responsabiliser. Et aujourd'hui, si elle est dans ce doute, dans cette remise en question, c'est très bien. Je veux pas dire pour autant qu'il faut que ça se complique. Je la sens réussir dans sa vie. Mais à la fois, ces moments de doute vont lui permettre d'avoir encore plus de détermination et de conviction dans ce qu'elle veut entreprendre dans la vie. Vous me parlez de digital ou de communication, de graphisme ou autre. Oui, je le sens bien dans cette manière, de cette évolution-là pour elle. Et notamment, on dirait qu'elle a besoin d'aller peut-être de dépasser certaines frontières ou d'aller ailleurs et d'aller vers de nouvelles connaissances qui sont très différentes de ce qu'elle a pu avoir en termes d'apprentissage, je dirais universitaire ou scolaire, mais elle a besoin d'aller vers autre chose. Donc, pour moi, il faut pas avoir d'inquiétude sur son devenir, et même si aujourd'hui elle est dans une phase d'incertitude, elle sait ce qu'elle veut. Et le but et le principal de tout ça, c'est qu'elle ait des objectifs pour avancer. Elle les a, ces objectifs-là. Il suffit juste de trouver le moment où pour elle ça lui sera plus favorable, le moment opportun où elle aura cette possibilité d'avoir soit le bon établissement ou la bonne université qui va lui permettre d'avancer et d'évoluer. Et je sens qu'il y a une opportunité qui l'amène ailleurs. Et quand je parle de ailleurs, c'est peut-être assez loin. Alors, je ne sais pas si c'est en dehors de la France ou si ça reste national. Mais en attendant, vous verrez que votre fille a besoin de s'émanciper. Elle a besoin de partir. Elle a besoin de couper un peu ce cordon ombilical, même si elle le pense l'avoir fait aujourd'hui. Et si vous pensez aussi que vous l'avez fait avec elle. Mais je la sens encore être trop dans une influence et dans une emprise familiale, non pas négative en soi, mais d'être trop protégée. Est-ce que vous le ressentez comme ça ? Oui, c'est tout à fait ça. Oui. Alors, n'ayez pas peur et au contraire, motivez-la à ce qu'elle se responsabilise, à ce qu'elle se donne justement du challenge, de l'ambition, et vous verrez qu'elle va vous surprendre et elle y arrivera très très bien parce que je sens une très belle réussite pour votre fille. Écoutez, c'est formidable. Et son examen à la fin de l'année, elle va le réussir aussi. Ah, d'accord. Et juste une dernière question, au niveau des garçons, elle aura jamais de petits copains ? Pourquoi jamais ? Parce qu'en fait, sur tous les petits copains qu'elle rencontre, ça fonctionne jamais, elle est toujours très malheureuse. Mais elle a que 19 ans. Oui, Sophie. c'est vrai.
Mais c'est quoi ce discours? C'est elle qui m'en parle souvent. Mais sa priorité aujourd'hui, c'est de se construire, de se réaliser. L'amour, ça viendra, et vous savez que parfois, d'avoir une personne à ses côtés, c'est aussi source de problèmes. Donc, laissez-la venir, laissez-la se mettre en place et se réaliser tout doucement. Mais enlevez-moi ce mot de jamais. Ça sera pas le cas pour votre fille, d'accord? Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Merci Sophie. infiniment pour votre émission. Merci, prenez soin de vous. Merci vous aussi, au revoir. Merci. Si vous aussi, vous souhaitez témoigner ou vous avez des questionnements sur votre devenir, on vous attend au standard au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Annick qui se pose beaucoup de questions concernant une éventuelle reconversion et on en parle dans quelques instants. Restez à l'écoute de Sud Radio. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre de Levanne. Et de retour sur Sud Radio, merci d'être à l'écoute de cette émission au programme de l'émission Les signes et les synchronicités. Alors vous souhaitez témoigner sur le sujet et poser des questions concernant votre devenir, je suis à votre écoute au 0826 300 300. Si vous souhaitez réagir au témoignage de nos auditeurs, faites-le et faites-le savoir aussi à travers le groupe à votre écoute. Allez, passons à la minute du saviez-vous. Le saviez-vous que la synchronicité est un terme qui a été développé par le psychiatre et psychologue suisse, Carl Gustav Jung. Au cours de sa vie et lors de ses séances avec ses clients, il a vécu des coïncidences significatives qui lui a permis de définir la synchronicité comme étant une coïncidence significative. Je vais y arriver. Allez, je rappelle qu'une coïncidence, c'est lorsqu'on rêve d'une situation et qu'elle devient une réalité dans notre quotidien. Et si à présent on écoutait Annick. Bonjour Annick. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Oui, merci beaucoup. Je suis très émue de vous avoir. Ça doit s'entendre dans la voix d'ailleurs. Écoutez, vous avez une voix solaire, très agréable et vraiment, moi je suis très heureux aussi de vous recevoir à l'antenne de Sud Radio. Alors, je vais vous poser la question du jour, Annick. Est-ce que vous êtes sensible ou réceptive aux signes et à la synchronicité? Oui. Alors je dis oui de suite et j'aurais plusieurs histoires à raconter, mais là j'en ai notamment une anecdote que je prends pour une synchronicité. Oui. Mais donc c'était un moment donné de ma vie très très compliqué où j'étais en pleine rupture avec une relation très toxique. Et il se trouve que je suis allée dans un salon du livre. Oui. Et j'ai été dirigée vers une dame qui venait d'écrire ce livre. Et j'ai acheté ce livre. Et quand je l'ai acheté, elle retraçait exactement l'histoire que j'étais en train de vivre, en fait. Et il y avait des prénoms qui correspondaient et même des lieux. D'accord. Donc, et ce livre m'a beaucoup aidé parce qu'il, déjà, il m'a permis de couper de comprendre que c'était dangereux cette histoire dans laquelle j'étais. Et j'ai pris cela pour un signe ou des synchronicités. Et est-ce que, à partir de là, ça a changé peut-être le cours de votre existence? Est-ce que ça vous a permis de pouvoir démarrer sur d'autres choses ou pas? Oui. Oui. D'une certaine façon, oui. J'ai pu couper avec cette personne, donc c'était beaucoup. Et j'ai eu d'autres signes comme ça à partir de ce moment-là qui ont été sur mon chemin, oui. D'accord. Alors Annick, vous avez 54 ans, vous êtes sans activité à ce jour, vous habitez à Auch dans le Gers. Vous dites avoir toujours eu beaucoup d'intuition et justement vous en parlez un petit peu au travers de vos synchronicités et vous avez une très forte connexion avec les animaux, la nature et puis tout ce qui touche aux fleurs et vous avez été jusqu'au bout de certains, enfin vous avez voulu aller jusqu'au bout de certains projets concernant ces secteurs-là, mais vous avez eu du mal à pouvoir les réaliser et à pouvoir les mettre en place. Alors, Annick, pour quelles raisons vous n'avez jamais pu aller jusqu'au bout de vos projets? C'est justement la question que je me pose aujourd'hui parce que c'est vrai que j'ai toujours été très très près. J'ai grandi dans une ferme aussi. J'ai toujours été très très proche de la nature, plus particulièrement des animaux avec qui j'ai l'impression d'avoir une forte connexion.
Et c'est vrai que mes projets, aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'ils ont été déviés. C'est une sensation que... Pour des raisons matérielles, financières, affectives? Plutôt pour des raisons affectives, voilà. D'accord. Je me suis un petit peu perdue dans mes relations et c'est vrai que j'ai pas suivi cette forte envie qui était là et qui est toujours là, peut-être même encore plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me demande si c'est le bon moment pour mettre en place quelque chose, pour rencontrer des gens qui pourraient me diriger. Et est-ce que ça va aboutir? Est-ce que cette intuition est... Alors, votre projet d'aujourd'hui, ça serait quoi exactement? Alors justement, c'est flou. C'est vrai que c'est tout ce qui touche la nature, la préservation de la nature, parce que je trouve que c'est hyper important et encore plus maintenant, où on a besoin vraiment de faire plein de choses pour les animaux, pour les fleurs, pour plein de choses. Mais voilà, c'est ma question, elle est là, c'est que c'est flou. Je ne sais pas. Est-ce que vous faites aider ou est-ce que vous avez un entourage autour de vous qui vous permet d'avancer, d'évoluer, peut-être de trouver des solutions aussi? Parce que j'imagine que comme tout projet, on est obligé d'avoir aussi, au-delà de l'idée et du concept, mais on est obligé de mettre en place tout un aspect matériel, financier, toute forme de stratégie pour pouvoir arriver à la réalisation de ce projet-là. Est-ce que vous avez des gens autour de vous qui vous aident dans ce sens-là? Alors, qui m'aident dans ce sens-là, oui, qui me poussent et qui me disent vas-y, c'est certainement... voilà, j'ai 2 amis qui me disent c'est certainement ta voie. Mais après, au point de vue professionnel, non, pas forcément. D'accord. Moi, je vous pose cette question parce que je vous sens encore être dans cette notion d'hésitation, je vous sens être encore dans cette notion de doute. Mais pourquoi vous êtes dans ce doute? Tout simplement parce que je ressens un problème de confiance en vous. Bien sûr que vous arriverez à monter votre projet, bien sûr que vous arriverez à faire quelque chose. Après, tout dépend de quelle est votre ambition et puis aussi des moyens sur lesquels vous pouvez miser. Mais en attendant, je vous sens vouloir aller jusqu'au bout de ce projet et de le mettre en place. Maintenant, on dirait qu'elle l'accueille, c'est-à-dire que à un moment donné, peut-être que c'est lié aux animaux, où vous pourrez créer un espace où il y a une notion d'accueil, ou peut-être, je ne sais pas s'il s'agit d'hébergement ou autre, mais il y a quelque chose dans ce sens-là, et puis peut-être que par la suite, il y a quelque chose qui pourra se cultiver. Mais ça va se faire progressivement, et dans un premier temps, c'est à vous à prendre confiance en vous, c'est de commencer peut-être avec ce que vous avez et avec les moyens que vous avez progressivement pour mettre en place ce projet-là, et ensuite arriver à une réalisation comme vous l'aviez souhaité auparavant. Mais vous allez le faire, et je sens que sur 2024, vous serez amené à être déjà dans ce lancement de projet et dans cette nouvelle réalisation. Gagnez de la confiance en vous, vraiment. D'accord, je vous remercie. C'est super, parce que c'est vrai que l'hébergement, ça me parle beaucoup. Moi, mon rêve, c'était de créer une maison de retraite pour les animaux. Bon, ça c'est un grand rêve, et de m'occuper d'animaux abandonnés. C'est un petit peu ce que je fais aussi en promenant les animaux. Mais vous trouverez un espace où vous allez créer un espace qui sera dédié à ça. Et puis, comme je dis, peut-être que dans un premier temps, ça sera à petite échelle, mais ça pourra être amené à grandir et évoluer. Ne doutez pas, et puis rappelez-nous pour nous raconter un petit peu votre évolution de vie, et surtout retenez ce que je vous dis, gagnez de la confiance en vous. D'accord ? Ok. Merci. Je vous remercie. Merci à vous, Annick. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Merci. Allez, si vous aussi vous souhaitez poser des questions sur votre devenir, n'hésitez pas, ou même si vous souhaitez témoigner à l'antenne, c'est le 0826 300 300. Ne bougez pas, on revient dans un instant avec Laurence Baranski qui va nous parler des signes et des synchronicités. On se retrouve dans quelques instants. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.
Et de retour sur Sud Radio, il est 16h30. Alors vous pouvez aussi nous suivre en direct live sur YouTube. Soyez nombreux à réagir et à poster vos commentaires sur le groupe de Facebook à votre écoute. Et si à présent vous souhaitez témoigner ou réagir pour l'émission de demain, ça sera le sujet du discernement. N'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. Aude au standard vous attend. Et à présent, j'accueille Laurence Baranski. Bonjour Laurence. Bonjour Alexandre, bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Bon, vous êtes en forme pour démarrer cette nouvelle semaine, Laurence ? Oui, très, toujours le lundi après-midi. Bon, très bien. Alors je rappelle que vous êtes auteur de nombreux ouvrages, et notamment celui dont on a parlé récemment. L'ouvrage, c'était lequel, le dernier qu'on a parlé ? Et si on libérait notre intelligence intuitive et spirituelle. Et voilà. Et je crois qu'il est paru il y a peu de temps. Il est en parution là. Tout à fait, début novembre. Début novembre. Là, on peut le trouver, oui. Bon, très bien. Alors, on vous écoute, Laurence. Alors, les signes et les synchronicités, vous l'avez évoqué Alexandre, les signes sont des messages que nous ne cherchons pas mais qui vont arriver au bon moment dans notre vie, en tout cas que nous allons interpréter comme tels. Et une synchronicité, c'est le fait qu'un événement va survenir en même temps qu'un autre sans qu'il n'y ait a priori de lien rationnel entre les deux. Un exemple, je pense à une personne que je n'ai pas vue depuis longtemps et soudain elle m'appelle, c'est une synchronicité. Ça se ressemble, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a quand même un point commun entre les signes et les synchronicités, c'est qu'ils sont mystérieux. C'est comme s'ils venaient d'ailleurs, de plans invisibles et spirituels. C'est comme si des anges gardiens nous envoyaient des informations. Et c'est le cas selon vous ? Alors, c'est mystérieux et je dirais oui ou non. D'accord. En fait, la réponse à cette question va être très personnelle et très liée à nos croyances sur la vie. Si je crois par exemple qu'il existe une vie après la mort et que je le sens en moi, alors je peux tout à fait ressentir qu'un proche qui est décédé, qui veille sur moi, m'envoie des signes pour éclairer mon chemin et ce sera juste pour moi. Et il y a une autre explication. On peut aussi penser que c'est notre conscience supérieure. Alors la conscience supérieure, c'est la partie de nous-mêmes qui est plus grande que nous, qui évolue dans des plans invisibles, que notre conscience supérieure nous envoie un message. Et dans ce cas, c'est comme si nous nous envoyions à nous-mêmes des informations utiles pour nous faciliter la vie. C'est d'ailleurs l'hypothèse de certains scientifiques, non ? Mais absolument, et c'est nouveau, mais certains scientifiques font l'hypothèse que notre conscience existait avant notre naissance et qu'elle continuera d'exister après notre mort. Et que cette conscience, qui est donc la nôtre, peut nous envoyer tout au long de notre vie des informations que nous allons recevoir, notamment sous la forme de signes ou de synchronicités. D'accord. Alors, Laurence, je vais un peu vous piéger peut-être, parce que j'ai envie de vous mettre un peu face à une difficulté. Vous avez parlé de signes de synchronicité, mais quand on parle de coïncidence, d'après vous, quelle est la différence entre les signes et les synchronicités ? Eh bien, vous savez, c'était vous-même qui avez répondu à cette question tout à l'heure et je me suis dit, mais oui, Alexandre a raison. Vous avez dit qu'une synchronicité, c'était une coïncidence significative, comme le disait le psychanalyste Jung. Et en fait, ça se ressemble, hein, mais la synchronicité, elle va se produire dans ma vie et elle va avoir du sens pour moi, elle va me surprendre. Donc, elle devient significative sur mon chemin de vie, je lui donne un sens particulier. Signe et synchronicité, c'est très lié au sens que l'on va donner. On peut passer à côté d'un signe parce qu'on lui donnera aucun sens et interpréter un autre signe. Donc c'est ça, vous l'avez dit. C'est l'idée de j'y mets du sens et ça a du sens pour moi. Et ça va influer sur ma vie. J'ai pas réussi à vous piéger, Laurence. Bon, non, mais c'est parce que vous m'aviez donné la réponse. Quel conseil vous pourriez nous donner, justement, pour travailler sur la synchronicité ou les signes ? Oui, alors déjà, ça aussi vous l'avez dit, il faut se méfier, tout n'est pas signe et demain vous allez parler du discernement et le discernement est important quand même. Néanmoins, il y a des signes et des synchronicités, je proposerai avant tout d'écouter notre cœur. Et si notre cœur nous dit que ce signe ou cette synchronicité a été provoquée par une conscience qui nous aime, que ce soit celle d'un guide ou d'un défunt, d'un ange gardien, ou par notre propre conscience, comme le disent les scientifiques, alors, et que ça nous fait du bien, c'est de se laisser aller à cette idée qui nous fait du bien, justement, et qui nous dit aussi, en arrière-plan, que nous ne sommes pas seuls, que nous sommes accompagnés, que nous sommes aimés et protégés. Et je trouve ça très beau et ça fait beaucoup de bien. J'approuve cette philosophie-là. J'approuve. Merci Laurence Baranski.
Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine, ce sera à quel sujet ? Alors nous parlerons d'alignement, cœur, corps, esprit. Ah super. Merci, passez une belle semaine à vous et à lundi. Merci, à lundi Alexandre. Merci. Et à présent j'accueille Valérie. Bonjour Valérie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci beaucoup. En fait, j'ai déjà fait appel à vous, excusez-moi Alexandre du coupé, il y a 1 an et demi. C'était concernant justement ma fille. Oui. Ah, je crois qu'on a un double appel, Valérie. Je comprends pas. C'est pas pour moi. C'est pas pour vous, d'accord. Non. Vous avez, bon, on va voir comment ça se passe. Mais vous avez, et du coup, je voulais vous remercier parce que vous aviez une bonne prémonition, en tout cas pour ma fille, qui a réussi ses examens. Et j'étais dans le doute parce que, voilà, c'était un peu compliqué à ce moment-là. D'accord. Donc, je voulais vous faire ce retour. Bon, très bien. Alors Valérie, comme nous parlons aujourd'hui de signes et de synchronicité, peut-être que le fait que vous appelez l'antenne aujourd'hui, c'est peut-être pas par hasard, hein, et c'est peut-être une coïncidence que vous puissiez passer, ou tout simplement un signe pour pouvoir répondre à nouveau à votre questionnement. Vous avez 58 ans actuellement, vous êtes en intérim et vous habitez la Nouvelle-Aquitaine, c'est bien ça ? Oui. Et aujourd'hui, vous êtes à la croisée des chemins, vous dites avoir une situation actuellement compliquée avec votre ex-mari qui vous doit des pensions alimentaires et de ce fait, ça vous retarde aussi dans vos projets professionnels. Alors, comme vous parlez de... Entre autres, voilà, exactement. Parce que j'ai reconstruit petit à petit, j'ai mené mon projet qui est arrivé à terme aujourd'hui, donc j'aimerais lancer. Quel projet ? C'est un projet autour de la, justement, santé bien-être, énergie quantique et accompagnement, ce que je faisais avant, coaching et hypnose. Voilà. Donc là, maintenant, c'est bien cohérent. D'accord. Et je commence à me faire connaître tout doucement. Voilà. D'accord. Et j'aimerais bien sortir de tous ces fracas, ce qui a bouleversé ma vie. Et puis après, effectivement, le reste a fait que ralentir pour qu'on puisse avancer. D'accord. Alors justement, pour qu'on puisse faire le rapprochement et de l'information que j'ai eue par le standard, vous avez vous-même été émotionnellement perturbé par votre séparation, ce qui est normal et logique. On ne peut pas rester insensible face à une séparation ou à une rupture. Mais pour quelles raisons aussi, en dehors de ce chamboulement émotionnel, pour quelles raisons vous n'avez pas réussi aujourd'hui à avancer dans votre projet, aller avec l'échéance que vous auriez voulu le faire auparavant? Pour quelles raisons? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? La raison que je trouve, c'est que, en fait, déjà, j'ai voulu moi-même réparer, bien sûr, un peu tous ces aspects qui ont été touchés. C'est quand ma fille allait pas bien, j'avais du mal à avancer, et en parallèle, je continuais quand même mon projet, mais mon projet s'est construit au fur et à mesure que j'avançais sur moi. D'accord. Du coup, aujourd'hui, ça fait quelque chose de bien cohérent, bien complet. Et puis, comme c'est dans l'univers quantique, il fallait que je passe aussi une formation, notamment aussi une formation en neurosciences pour que ce soit tout clair, donc en basique. Donc ça prend du temps pour intégrer, pour expérimenter et puis pour me sentir à l'aise. Donc j'ai eu la solution de l'intérim pour me permettre de payer au moins les factures en pensant que ça allait s'arranger pour le divorce. Et au final, pas du tout. Donc faut faire avancer seul. Oui. Et voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette croisée, ça me fatigue. Et donc on parlait de synchronicité. Mais quand on est peut-être des fois pas au top, est-ce qu'on recueille bien ces synchronicités? Et puis demain c'est le discernement. Et je pense que parfois ça peut être flou. Donc c'est peut-être une chance que j'ai pu obtenir ce rendez-vous avec vous, Alexandre. Merci Valérie. Alors moi c'est étrange, mais quand je vous entends et de ce que je ressens par rapport à votre évolution, je dirais qu'à la fois, même si vous avez le sentiment que vous avez été retardé, que vous avez été bloqué pour avancer dans votre projet, mais ce temps était nécessaire et je crois que ça vous a rendu service, parce que si vous l'auriez fait vous l'auriez fait précédemment ou il y a quelque temps, ça n'aurait peut-être pas fonctionné. Et aujourd'hui, si on vous a imposé ce temps
moment-là, c'est pour que vous fassiez bien les choses au moment où vous êtes dans cette notion de, je dirais, de maturité, dans cette notion de d'ouvrir votre cœur à ce projet-là et de vous rendre totalement disponible. Et je le sens fortement comme ça pour vous. Donc, ne soyez pas inquiète et n'ayez pas un sentiment de, je dirais, de rancune sur des histoires ou sur des expériences du passé, mais au contraire, il faut accueillir cette nouvelle période qui est en train de s'amorcer pour vous et qui est en train de changer là actuellement. Et le temps est donné, le temps est pour maintenant pour vous, et je vous sens être dans cette nouvelle réalisation et ça va fonctionner. Vous verrez que à partir du courant du début de l'année prochaine, vous démarrez un nouveau cycle dans votre réalisation professionnelle et progressivement ça va se mettre en place, et la voie dans laquelle vous êtes dirigé, pour moi, me semble être celle sur laquelle vous devez absolument vous réaliser. Super. Et du coup, ça me permettrait de quitter l'intérim. Exactement. Ça demandera un petit peu de temps, mais progressivement, vous allez vous en éloigner de l'intérim et vous consacrer complètement à cette activité-là. Essayez de nous recontacter avant le début de l'été 2024, d'accord ? Et on fera un point ensemble. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Valérie. Alexandre. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Sud Radio, à votre écoute, Alexandre Delevanne. Et la parole est à Lionel. Bonjour Lionel. Oui, bonjour Alexandre, merci de me recevoir sur la radio. Merci à vous, bienvenue sur Sud Radio. Alors, je vous posais cette question du jour. Est-ce que vous êtes sensible ou réceptif aux signes du destin ou à la synchronicité ? Oui, je suis tout à fait réceptif à ça et j'ai un très bon exemple si vous voulez. J'habite à Blaye, donc j'étais dans une petite rue à Blaye et je venais d'apprendre que mon patron ne pouvait pas me garder suite à un accident de travail. Donc je marchais, je me posais la question, savoir ce que j'allais faire après parce que j'avais 45 ans. Je savais pas du tout quoi faire et puis là, à l'instant où je me pose cette question, je vois qu'il sort de l'ancien Pôle emploi de Blaye. Le premier camion que j'avais quand j'étais dans le transport express. D'accord. Et pour moi, ça a été comme une évidence. Je me suis dit, puisqu'il veut pas me garder, à ce moment-là, je vais créer mon entreprise dans le transport. D'accord. C'est ce que vous avez fait ? Et c'est ce que j'ai fait, effectivement. Très bien. Alors, je rappelle, Lionel, vous avez 53 ans. Vous êtes donc aujourd'hui chef d'entreprise dans le secteur du transport, comme vous venez de le dire. Vous êtes de Blaye dans la Gironde. Et à ce jour, vous vous interrogez sur votre avenir professionnel. Oui, pour quelle exactement. Raison ? Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Écoutez, ça fait quelques années, depuis 2019 exactement, où j'ai du mal en fait quand je vais commencer à faire des bons mois et puis commencer à avoir un petit capital sur mon compte professionnel. J'ai mon véhicule qui tombe en panne. Et là, je tombe sur des garages plus ou moins voleurs, donc ce qui fait que le capital que j'ai pu accumuler, je le perds. Oui. Et c'est sans cesse en fait, tous les 6 mois, je me pose toujours la question. Je peux pas continuer. Enfin, j'y arrive pas quoi. D'accord. D'après vous, il n'y a pas assez de flux de travail pour pouvoir générer. Si vous voulez, le travail est là, mais j'ai même changé la caisse de mon camion au mois de septembre pour en mettre une plus grande, pour avoir une meilleure capacité de chargement. Mais malheureusement, fin octobre, je suis retombé en panne avec le camion et puis le petit capital que j'avais, il est reparti. Et là, j'en suis au point que la moindre panne, je ne peux plus réparer mon camion. Oui, donc je comprends que ça devienne une difficulté. Et à la fois, de ce que je ressens, c'est que vous avez une petite entreprise et peut-être trop petite et pas assez parce que vous avez beaucoup de demandes et puis vous ne pouvez pas investir pour pouvoir augmenter l'entreprise aussi. Donc vous vous retrouvez un peu coincé entre les charges et entre ce que ça demande en termes de coûts, de réparation, de choses comme ça. Et aujourd'hui, quelle est votre intention ? C'est d'arrêter ? Quel est votre désir ?
deux intentions, et c'est justement pour ça que je fais appel à vous. J'ai vu le président du greffe du tribunal qui me propose de faire un redressement judiciaire, en fait, et et moi, dans le même temps, je pensais éventuellement changer de statut d'entreprise et changer de comptable pour diminuer les charges, ou alors tout arrêter et puis partir sur auxiliaire, ambulancier. D'accord, oui, là c'est carrément un autre secteur d'activité. C'est un autre, oui, tout à fait. Exactement. Alors, moi, ce que je ressens aujourd'hui, bien entendu, faites-vous conseiller par des personnes compétentes et qui pourront avoir des conseils judicieux, évidemment. Mais moi, ce que je ressens, c'est que je vous sens pouvoir continuer encore un petit peu dans cette activité-là. Mais cette idée de transport, d'ambulancier ou autre, c'est quelque chose qui est en vous. C'est-à-dire que je crois que ce choix-là que vous avez décidé aujourd'hui, ce n'est pas un choix qui vous est arrivé, enfin, ou qui vous a été donné comme ça du jour au lendemain, mais c'est quelque chose qui est profond et qui a été réfléchi bien auparavant. Et oui. C'est ça, oui, tout à fait. Et je vous sens y aller, je vous sens progressivement y aller, mais ne vous précipitez pas. Et je crois que l'activité dans laquelle vous êtes aujourd'hui a besoin justement de peut-être de la finaliser. Alors, est-ce que ça passe par un redressement judiciaire ou en tous les cas de devoir terminer ce que vous avez à terminer de manière, on va dire, sainement pour après repartir sur quelque chose de nouveau. Mais pour moi, effectivement, il y a un changement. Ce changement va prendre du temps, ça va prendre quelques mois avant d'arriver à autre chose ou à vous lancer sur autre chose. Mais oui, je vous sens en tous les cas ne pas rester dans la situation et dans la continuité dans laquelle vous êtes aujourd'hui, même si ça tardera un peu à changer, mais vous êtes vers une autre évolution et peut-être, pourquoi pas, vers tout ce qui est secteur des ambulances. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous, Lionel. Oui, je vous remercie. Prenez soin de vous. Merci, bonne fin de journée, au revoir. Merci. Et si vous aussi, vous avez besoin de mon ressenti et d'être accompagné dans votre devenir de vie, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300. On se retrouve dans quelques minutes avec Caroline. Caroline travaille dans le secteur de l'accompagnement. Est-ce que sa situation professionnelle va se pérenniser ? On en parle dans quelques minutes. Ne bougez pas. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h. Alexandre Delovan. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan. Et de retour sur Sud Radio pour cette dernière partie avant de retrouver Les Vraies Voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus. Alors il vous reste encore quelques minutes pour passer à l'antenne de Sud Radio. Avant de retrouver Caroline, je vais vous donner les 5 clés pour mieux gérer les signes et les synchronicités. La première clé, c'est la méditation qui aide à garder l'esprit clair. Moins vous serez distrait par vos pensées, vos inquiétudes et vos doutes, et plus vous remarquerez les signes qui se cachent sur votre chemin. La deuxième, c'est vous entraîner à remarquer les signes, poser une question sur votre vie et partez marcher dans la nature, répétez la question en marchant et voyez où votre attention est attirée. La troisième, lorsqu'un signe apparaît, suivez-le, faites attention et écoutez plus profondément son sens, cherchez ce que ce signe vous évoque. Est-ce que cela vous envoie un avertissement? Est-ce que c'est agréable? De quelle manière et de quelle manière ce signe vous ouvre à la synchronicité? La quatrième chose, explorez les possibilités, faites des recherches ou démarrez un projet créatif pour honorer le signe et le transformer en synchronicité. Et la cinquième clé, tenez un journal pour noter les signes que vous remarquez dans votre vie afin d'en garder une trace. Et au fil du temps, vous constaterez peut-être des schémas dans les signes et dans les synchronicités. La parole est à Caroline. Aujourd'hui, il y a des jours comme ça, c'est le début de la semaine. Bonjour Caroline. Bonjour Alexandre. Bienvenue sur Sud Radio. Merci, je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Moi aussi, je suis ravi, et même plus que ravi parce que je suis heureux. Voilà. Moi aussi. Bon, alors, je vais vous poser la question du jour. Est-ce que vous êtes sensible ou réceptive aux signes et aux synchronicités ? Complètement. Souvent, je pense à des gens et puis ils m'appellent ou il y a quelque chose qui se passe, un mail ou voilà. Mais là, qui est assez
curieux, c'est que la semaine dernière, j'ai été contactée par la radio pour participer à votre émission sur le développement personnel. Malheureusement, j'ai pas pu participer, j'étais pas disponible, mais ça faisait quelque temps que je me disais, il faut que j'appelle Alexandre, j'ai besoin d'avoir un peu son sentiment sur ma situation. Donc c'était une belle synchronicité. Voilà, exactement. Alors Caroline, vous avez 53 ans, vous travaillez dans les métiers de l'accompagnement et vous vivez en Occitanie. Vous dites que vous travaillez donc plus particulièrement dans la gestion du stress. Pour vous, ça a été une reconversion depuis 8 ans et vous travaillez uniquement en entreprise, hein, c'est bien ça? Non, je fais entreprise et individuelle. D'accord, oui, et particulier, d'accord. Et quelle est votre difficulté à ce jour? Eh bien, je vous avais déjà consulté pour savoir, suite à la crise, si je perdurais dans cette voie-là. Vous m'aviez dit que oui, j'allais persister. Effectivement, je suis restée dans cette voie-là. Vous m'aviez parlé d'entreprises qui pourraient justement m'aider à mieux gagner ma vie. Effectivement, j'ai eu des contacts avec des entreprises, notamment de formation. Mais j'aimerais savoir si ça va continuer à faire boule de neige et que je vais avoir de plus en plus de rentrées financières pour pouvoir me maintenir dans ce job. Moi, je ressens que oui, effectivement. Alors, ça rejoint peut-être ce que je vous ai dit auparavant et je m'en souviens pas et je vais pas m'influencer par rapport à des propos anciens. Mais en tous les cas, oui, je sens que dans les mois à venir et dans les 2-3 ans à venir, vous êtes toujours dans cette période de continuité, dans ce mouvement de continuité, dans une période où, alors oui, il y a des moments où il peut y avoir un questionnement sur est-ce que au niveau clientèle, vous allez pouvoir perdurer ou est-ce que ça va pouvoir se développer, mais il faut travailler peut-être un peu plus votre communication, c'est-à-dire que parfois je vous sens peut-être pas assez aller de l'avant pour développer votre communication, mais on dirait que malgré tout il y a une réputation et puis aussi une reconnaissance de votre travail qui vous amène progressivement à développer un portefeuille ou un fichier client si vous le parlez, si ce sont ces propos-là, mais en tous les cas, oui, je vous sens continuer, perdurer et avancer et évoluer. Même si vous traversez aujourd'hui un sentiment un peu de vide ou de flottement, n'ayez aucune crainte parce que pour moi c'est passager et à partir du printemps 2024, eh bien là, les choses se réamorcent pour vous et ça se redéveloppe. Ah, super. Donc là, vous voyez des rentrées d'argent après, quelque chose qui me maintient bien à flot. Exactement. Tenez-nous au courant. C'est encourageant. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci, Caroline. Prenez soin de vous. Au revoir. Merci de même. Au revoir. Et pour conclure, je dirais, la synchronicité est un signe qui attire votre attention sur votre chemin de vie. Alors, on se donne rendez-vous demain. On parlera du discernement. N'hésitez pas à apporter vos témoignages et à communiquer sur le groupe À votre écoute sur Facebook. Je vous répondrai à l'antenne. Passez une belle fin de journée. Et puis, je vais finir avec peut-être un post sur le groupe Facebook qui dit sur la pensée positive. C'est celui de Sandrine, être avec des personnes qui vont de l'avant et avoir des objectifs, ça nous aide à marcher plus sereinement dans la vie. Et la parole est aux vraies voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Ah, je croyais que vous étiez pas là. Ben non, parce que il y avait plus de papier dans l'imprimante et ça sortait pas. Vous savez tout. Les problèmes techniques. Oui, alors c'est pas un gros problème technique, ça y a pire. Au menu des vraies voix. Hashtag manifestation contre l'antisémitisme. Y a-t-il une prise de conscience sur la montée de l'antisémitisme en France? Vous avez vu 182 000 personnes un peu partout en France, dont 105 000 à Paris. Le nombre d'actes antisémites a malheureusement explosé depuis le 7 octobre dernier. Et on vous pose cette question, est-ce qu'il y a une prise de conscience? Est-ce que pour vous, absolument pas? Est-ce que pour vous, s'il y avait une prise de conscience, il n'y aurait pas eu 180 000 personnes, mais je sais pas, 500 000, 1 million?
Vous étiez à la manifestation, vous avez manifesté à Paris, boulevard Saint-Germain, à Toulouse, place du Capitole ou ailleurs, ou vous n'êtes pas allé manifester. Venez vous exprimer au 0826 300 300. Notre témoin sera Salomon Malka, journaliste et écrivain, ancien directeur de la revue L'Arche et collaborateur au Figaro Vox. À 18h37, anniversaire douloureux, il y a 8 ans aujourd'hui. Le Bataclan, le Stade de France, les terrasses. 8 ans après le 13 novembre, la menace du terrorisme islamiste, réponse 1 progresse, réponse 2 recule, réponse 3 stagne. Vous pensez que ça a reculé? On n'a plus d'aussi gros attentats, que ça stagne? Ou que, malheureusement, vous avez encore plus peur qu'avant? Venez témoigner également au 0826 300 300. Notre grand témoin sera Pierre Conessa, haut fonctionnaire, auteur de l'état des lieux du salafisme en France, du séparatisme au terrorisme, publié aux éditions de l'Aube. Nos vraies voix du jour, oui. Philippe Bilger, Jean-Michel Fauvergue, Tom Conan. Une bonne émission. Sud Radio, à votre écoute, 16h-17h, Alexandre Delovan.